Bonjour à tous, je suis Christophe Saintagne, chef du restaurant Le Meurice Alain Ducasse. Et nous allons vous préparer aujourd'hui pour les fêtes une recette très simple, un homard au topinambour. Cette recette, c'est l'alliance d'un produit de la mer qui est le homard et d'un produit de la terre qui est le topinambour. Il va nous falloir un élément de cuisson, l'eau, que nous allons saler. Et nous allons mettre à cuire tout de suite les topinambours. Nous avons ici un homard de Normandie, homard bleu. Et pour le cuire, nous avons besoin d'enfiler sous le homard une petite baguette en bois de façon à ce que la queue reste bien droite. En faisant attention de ne pas rentrer dans les chairs, en passant juste la baguette dessous. Et on va arriver jusqu'à la tête. Voilà, on va en passer une deuxième. Il nous reste ensuite à séparer la tête de la queue. Et on va plonger la queue de homard 1 minute. Donc le homard a rougi, nous allons casser les pinces du homard, on va les plonger et on est reparti pour 1 minute. 1 minute, les pinces sont cuites. Quand vous cuisez des crustacés, l'important c'est de tout de suite les casser, les mettre à cuire. Parce que comme vous avez pu le constater, vous avez un petit peu de jus qui sort de la tête du homard. Et si vous le cassez trop longtemps à l'avance, eh bien, tout ce jus va sortir et à ce moment-là, vous n'aurez plus la même texture de chair. Ensuite, nous allons ouvrir la tête du homard. De cette eau de homard, nous allons bien la récupérer. Vous voyez qu'elle a légèrement gélifié. Maintenant, nous allons réaliser une huile de homard. Nous allons prendre la tête de homard, nous allons récupérer le corail et la mousse. Couper en deux, puis en 3 morceaux. Avec un petit ciseau, on va enlever la carapace où il n'y a pas de chair. Une sauteuse, de l'huile d'olive, déposer nos carcasses de homard que nous allons faire rôtir de façon à bien récupérer tout le goût de ce qui est contenu dans cette tête de homard. Nos carcasses de homard ont changé de couleur. On va ajouter une gousse d'ail et une pointe de concentré de tomate au bout de 2-3 minutes. Une fois que le homard est cuit, on va se retrouver avec une huile dorée qui va être totalement parfumée avec les sucs de homard. On arrose bien le homard de façon à ce que l'huile passe à travers et récupère bien tous les goûts. Et après, nous allons laisser infuser une dizaine de minutes sur le coin pour décortiquer le homard. Nous allons commencer par la queue. Donc on va retirer les pics en bois. On va retirer les nageoires qui sont aux extrémités parce que comme vous pouvez le voir, vous avez de la chair ici. Et ensuite, il va falloir couper le long de la carapace des deux côtés pour ensuite tout simplement venir déshabiller le homard, bien écarté et on va sortir. Et voilà. Donc ensuite nous allons décortiquer les pinces. N'hésitez pas à mettre des gants pour protéger vos doigts de tous ces petits picots qui sont sur le homard. Donc la pince, vous avez deux parties. Vous avez ici ce qui vient serrer et vous avez le bras du homard. Donc la première chose à faire, c'est de casser à ce niveau-là, de façon à sortir, vous voyez, tous les petits cartilages. Ensuite, vous prenez la pince, vous venez l'ouvrir comme ça et vous tirez de façon à enlever ce cartilage du milieu. Ensuite, il faut prendre un vieux couteau, vous prenez à peu près au milieu. Voilà, vous plantez le couteau et vous séparez. Alors pour les coudes, il faut venir couper sur la hauteur d'un côté de l'autre sens. Séparer les carcasses pour récupérer le coude de homard entier. Maintenant que notre homard est totalement décortiqué, nous allons d'une part bien récupérer toute la chair des pinces. Ensuite, vous avez pu vous rendre compte que sur la pince du homard, il y avait deux parties. Il y avait la partie muscle qui est ici, et puis il y avait cette partie-là, qui en termes de goût n'est pas du tout intéressante. En fait, vous voyez, c'est pas du tout de la chair ça. On va s'en débarrasser. Ici, nous allons juste la couper en deux pour enlever le cartilage du centre. On peut se rendre compte là que la chair est encore quasiment crue, mais c'est ce qui va nous intéresser en termes de goût, en termes de texture. Ensuite, pour les coudes, on va simplement retirer un petit peu l'exudat. Alors là, on va faire simplement des médaillons. Voilà, et cette partie, on va bien évidemment l'ajouter avec les pinces. Donc il va simplement falloir suivre la courbe naturelle du homard. On va prendre un petit pic en bois et puis on va le passer ici à l'intérieur de façon à pouvoir retirer ce boyau. Maintenant, pour que notre homard ne sèche pas, vous avez juste à récupérer comme ça un petit peu d'huile et à venir arroser le homard de ces sucs de cuisson. L'huile de homard qui nous reste, on va bien la conserver pour pouvoir faire la sauce tout à l'heure. Donc la cuisson des topinambours. On va prendre un petit couteau, on va venir sonder. Voilà, le topinambour est moelleux, on peut le retirer. Le topinambour sort de cuisson, donc il va être
bien chaud. Donc on va remettre des gants de façon à les éplucher sans se brûler. Maintenant que le topinambour est cuit, il faut le gratter avec le couteau et surtout pas le faire à l'économe, ce qui arracherait toutes les chairs. Nous allons prendre un petit cercle en inox et on va venir couper comme ça quelques tranches relativement fines, on va dire 2 mm. Donc ensuite, avec notre petit emporte-pièce, nous allons venir faire des petits ronds. On va les déposer sur la plaque. Nous allons faire des lamelles plus épaisses, 1,5 cm environ. Nous avons récupéré notre chair de pince de homard. Avec la cuillère, on va légèrement l'écraser. On vient gratter avec la cardamome au-dessus du récipient. La cardamome noire, dans cette recette, elle va faire la jonction entre le côté marin iodé du homard et le côté terreux du topinambour. On va ajouter un petit peu de notre huile de homard. Maintenant, on va s'amuser à monter ça dans notre cercle. Pas trop tasser, on va juste venir déposer et on va terminer avec un autre cercle. Ensuite, j'aurai juste à tirer. Vous pouvez travailler un homard pour 2 personnes. Donc nous allons vous dresser une assiette en prenant un morceau de topinambour, en prenant une pince, en prenant 3 médaillons de homard. Un petit peu d'huile de homard. Tout à l'heure, nous avions gardé notre jus de tête de homard qui vous voyez a gélifié. Nous allons rajouter du vinaigre de bonite. Il faut bien fouetter de façon à liquéfier un peu l'ensemble. Puis ensuite, on va ajouter l'huile de homard. Notre vinaigrette est bien émulsionnée. On va la passer dans une petite passette à thé. Nous allons mettre le homard au four à 150 degrés durant environ 1 minute, de façon à le tiédir, mais à ne pas le surcuire. Ce qui est déjà très joli dans cette plaque le sera forcément dans cette assiette. On va venir mettre la poudre de fleurs d'hibiscus, râper un petit peu plus de cardamome noire, quelques petites feuilles d'oxalis. La vinaigrette, nous allons la mettre directement devant les convives à table. Je souhaite donc à tous les lecteurs du Point de très bonnes fêtes de fin d'année et un très bon appétit.